Je me présente, je suis Kolovet Chadas. Je suis un dévot de Paramahamsa Sri Swami Viswananda. Je vais vous raconter aujourd'hui comment c'est arrivé. Tout a débuté par l'achat de ce poster derrière moi. Pour ceux qui connaissent, ils auront tout de suite reconnu qui c'était. Sinon, comme moi, il y a plusieurs années, j'ai acheté ce poster. Ne sachant pas du tout qui c'était. Je ne me rappelle même pas où je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, mon épouse non plus, ni pourquoi je l'ai acheté. Il est arrivé dans notre vie comme ça, sans raison apparente. Et on l'a gardé. Alors, il était encadré, comme vous voyez, on a fait un beau cadre autour. Le fond a été changé 2 fois parce qu'on aimait bien ce cadre, on aimait bien ce qu'il représentait, sans savoir ce que c'était, sans savoir pourquoi. On l'a gardé pendant des années et des années. Et puis un jour, dans notre vie professionnelle, mon épouse et moi-même, on a décidé de tout plaquer. Nous travaillions tous les deux en région parisienne. Nous avons vendu notre maison. Nous avons déménagé en Bretagne. Nous avons donc quitté tous les deux nos travails. Nous avions des bons postes de cadre. Et on a tout plaqué. D'un seul coup, du jour au lendemain, on a tout plaqué. On en avait marre. On a tout plaqué. On est arrivé en Bretagne avec notre cadre. Et là, bizarrement, tout a changé. Quelques semaines après, on a rencontré quelqu'un qui nous a gentiment invités à partager avec d'autres personnes une séance de home chanting. Qu'est-ce que c'est que le home chanting? Aucune idée. Bon, on va essayer, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on y va. On essaye une séance de home chanting. Original, pas mal, sympa même. 2 séances, 3 séances, bon, pas de souci, génial. Et la personne qui organisait ce home chanting en Bretagne, près de Lorient, je ne citerai pas, elle se reconnaîtra, elle nous dit, écoutez, là, exceptionnellement, il y a mon maître spirituel, le monsieur que vous voyez sur la photo, là, dans mon temple, qui vient exceptionnellement à Rennes cette année. C'est fantastique. Venez, surtout, venez. Avec son enthousiasme habituel, elle nous dit, il ne faut surtout pas louper cette occasion. C'est trop génial. Alors, devant justement cet enthousiasme débordant, il faut bien le dire, on se dit, ok, pourquoi pas. Donc on va à Rennes en avril 2015. Ça faisait 9 mois à peine qu'on était en Bretagne. Et là, pour la première fois, on rencontre Sri Swami Viswananda. Alors il arrive comme à son d'habitude, il fait un petit satsang, on écoute et tout. Bien, et à la fin, il y a des gens qui décident de se mettre à genoux pour aller le voir et lui poser des questions. Nous, avec mon épouse, on est au fond de la salle. On ne sait pas trop ce qui se passe. On est un peu... Alors, mon épouse vient me donner un coup de coude. Vas-y, va poser une question. Et me voilà, à genoux, dans la file d'attente. Mon épouse derrière. Et je vais lui poser une question. Bien sûr, elle me répond. Et gentiment et tout. Je reviens, donc je salue comme je peux. Je ne sais pas exactement qui c'est. Je ne réalise pas exactement qui c'est. Je ne comprends pas tout. Voilà, je ne connais personne. C'est un petit peu vague, mais on se laisse avec mon épouse porter par ce flot. C'est un flot qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà, on ne connaît pas. C'est un flot de sympathie, d'amour. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quoi. On découvre tout ça avec joie. C'est quand même sympa, ça se passe super bien.
Donc on est dans l'étonnement, on ne sait pas trop où on est et tout, mais ça se passe bien, donc en fait on est bien. Donc on se dit, on va continuer, donc on continue nos séances de home chanting, on continue à se poser des questions, on pose des questions, etc. Et de fil en aiguille, voilà, d'avril on passe à décembre, et à décembre on part à Springen en Allemagne, sur le lieu de l'ashram, pour faire, c'était la première fois, un petit pèlerinage de 3 jours, si ma mémoire est bonne, pour fêter Saint-Nicolas. Et là, on fête Saint-Nicolas à l'ashram. Et il y avait même des bénédictions aussi. Donc, et là, on découvre vraiment l'ashram dans sa splendeur, j'allais dire, ouais. Et on découvre Sri Swami Viswananda chez lui, avec tout ce que ça représente. Et là, on est tombé amoureux. Amoureux du maître. Alors, comment l'expliquer? Je peux pas. C'est difficile à expliquer. Ça s'explique difficilement d'ailleurs. On ressent quelque chose. On se dit, tiens, oh, c'est lui, quoi. C'est lui. Pourquoi se poser de questions? C'est lui. Point. Voilà. C'est comme un déclic, c'est comme quelque chose qui arrive sans, comme quand on tombe amoureux, voilà, d'une personne classique, on va dire. Et voilà, là on tombe amoureux de son maître spirituel sans comprendre pourquoi ça se passe. Un an après, on deviendra à l'époque Jai Brahmachari, c'est-à-dire dévot. On deviendra dévot. En fait, dévot, c'est un engagement qu'on prend pour suivre les enseignements et suivre un maître spirituel. Se dévouer à lui, en quelque sorte. Donc ça faisait, un peu plus d'1 an qu'on l'avait rencontré pour la première fois. Et là, on a décidé de s'engager. Mais vraiment, naturellement, c'était... oui, pourquoi ne pas le faire? Ça semblait complètement une suite logique. Donc on part à Springen, 1 an après l'avoir rencontré, on part à Noël, là-bas, donc en Allemagne, dans son lieu de résidence, pour fêter à l'époque Noël. Et après, le but était de partir donc de Bretagne pour aller en Allemagne, et après de redescendre dans le sud de la France, chez mes parents, pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre, du 1er de l'an. Bon, très bien. On avait prévu avec la Swamini française d'être initié dévot au mois de février ou mars. C'était prévu selon un peu le calendrier, c'était à peu près ça. Donc personne n'était pressé, il n'y avait rien de prévu à l'avance, c'était vraiment, tout le monde était cool. On n'avait aucune obligation ni rien. Donc on décide donc de partir de Bretagne, mais à l'époque, donc nous n'étions pas dévots, nous n'étions pas végétariens. Donc on a chargé le coffre de la voiture avec champagne, foie gras, un immense saumon bio que j'avais acheté sur place en Bretagne. Bien sûr, des huîtres qu'on avait achetées tout près de chez nous. Le coffre était du vin, j'avais oublié le vin, bien sûr du vin, on est français. Donc le coffre était chargé de victuailles. Bon, il faisait froid, ça risquait rien dans le coffre, on restait 2 jours en Allemagne, c'était bon. On arrive là-bas, on fête toutes les cérémonies de Noël et tout, il y avait un grand repas, etc. Tout se passe super bien. Nickel, le repas se finit, ça traîne un petit peu en longueur, il doit être vers 16h, 16h30, et on avait prévu de partir juste après le repas pour faire la moitié de la route pour descendre dans le sud de la France. Et là, le repas fini, on voit la Swamini, notre Swamini, Savartirtama, qui arrive vers nous et qui nous dit venez, c'est le bon moment là pour... on va faire la cérémonie pour que vous deveniez dévots. C'est bien, c'est le bon moment. T'es sûr là? T'es sûr parce que... Bon, le timing, et puis bon... On a le temps quand même, non?
Non, non, c'est le bon moment là, c'est là, c'est maintenant. Ah, ok. Bon, bah, si c'est le bon moment, c'est le bon moment. Donc, on va dans le temple, et là, nous sommes initiés dévots, officiellement, avec toute la cérémonie qui va bien. Et quand on s'engage pour devenir dévot, on s'engage à devenir végétarien. Donc, on s'est engagé, et à partir de ce moment-là, vers à peu près ce 25 décembre 2016, on doit être en 2016, oui, nous sommes devenus dévots et donc végétariens. Donc le lendemain, nous sommes arrivés dans le sud de la France, chez mes parents, puis quelques jours après, nous avons fêté la Saint-Sylvestre, et nous avons regardé toute notre famille, mes oncles, mes tantes, mes parents, manger le foie gras, le saumon, boire du vin, boire du champagne, manger comme un repas de Saint-Sylvestre. Et nous, on n'a rien touché. On a gardé nos engagements et depuis, on a maintenu ces engagements. On avait juré de le faire et on continue de le faire. Aujourd'hui, on milite pour le végétarisme, le véganisme. Parce qu'on a compris, de ce jour-là, on a compris que, voilà, c'était pas que y réfléchir ou que y penser, que se dire, ouais, on va le faire demain. Ouais, non, il faut le faire. Et quand il faut le faire, c'est maintenant. Même si, comme nous, on avait le coffre plein, c'est pas grave. L'important, c'est la volonté de se dire, ok, maintenant, je le fais. Et on l'a fait. Donc, si nous, on l'a fait, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire aussi. Et de là, bah, le chemin continuera et on deviendra complètement impliqué dans la vie de Bhakti Marga et dans ce chemin de dévotion qui aujourd'hui pour nous c'est notre vie, quoi. C'est devenu vraiment notre vie. Et on est vraiment super heureux et super en phase avec notre maître. Tout ça, au départ, grâce à ce poster de Mahalakshmi. Aujourd'hui, bien sûr, on sait qui c'est. Mais à l'époque, on ne savait pas du tout qui c'était. Bon, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ce poster. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai acheté cette représentation. Mais je ne sais pas si on va bien le voir. En bas, elle déverse des pièces de monnaie. Je ne sais pas si on voit bien. Elle déverse des pièces. Mais en fait, sûrement à l'époque, quand j'ai acheté le poster, je me suis dit, ouais, ça doit être de l'argent, quoi. C'est une photo pour faire venir de l'argent dans la maison. On va devenir riche, ça va nous aider à devenir riche. Mais en fait, c'est pas de l'argent qu'elle dispense. C'est de la connaissance. C'est de la spiritualité. Elle vous donne cette spiritualité, elle vous donne cette connaissance. Et ça a beaucoup plus de valeur que de l'argent, quoi. Et aujourd'hui, on le comprend. Avant, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas compris. Mais c'est pas grave. La petite graine était semée et elle veillait sur nous. Et elle nous a amenés, avec quelques années quand même, oui, elle nous a amenés sur le chemin de notre dévotion. Et aujourd'hui, on la remercie et on la remerciera encore longtemps parce que ça a amené tellement de choses dans notre vie qu'il n'y a pas de souci. On ne peut que la remercier et on ne peut que vous souhaiter la même chose pour vous. Merci. Jai Gurudev.